عسلامة ومرحبا بكم في l'épisode numéro 9 de l'After Show. Donc كما عودناكم l'After Show c'est une émission تتعدى sur internet واللي نحاولوا نعملوا فيها un round-up على اللي صار في الحلقة اللي فاتت من l'émission البيتش. معكم إيمان فرح architecte designer cofondatrice de la startup خلطة واليوم فرحانة إنه j'ai fait la connaissance وباش تكونوا معنا ريم طبيبي experte à l'ONUDI pour le projet مشروعي. عسلامة ريم. Bonjour Imen, Aslema, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. يعيشك tout le plaisir est à moi donc احكي لي ريم انت un peu ce que tu fais احنا رينا انه مشروعي en fait sponsor de l'émission البيتش donc احكي لنا شويه على انت شنو تعمل مشروعي شنو هو. Je fais partie de l'équipe du projet Mashroui en Tunisie et plus particulièrement de l'équipe de communication. Le projet Mashroui, c'est quoi en fait? Le projet Mashroui, c'est un projet qui est mis en œuvre par les Nations Unies en Tunisie, l'agence de l'ONUDI. Et qui est financé principalement par l'agence de développement américaine USAID. Donc, c'est notre principal bailleur de fonds. Et avec USAID, donc, on s'est donné pour objectif depuis 2016 de créer donc, des emplois en Tunisie à travers l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et la promotion de l'entrepreneuriat en Tunisie. Donc, ça passe par plusieurs composantes, la formation entrepreneuriale pour les futurs entrepreneurs, mais aussi pour les étudiants. On a un partenariat particulier donc, avec le réseau des ISET en Tunisie. Ça passe par le deep dive coaching, donc l'accompagnement et le coaching des entrepreneurs qui vont lancer donc, leur start-up. Voilà, on les accompagne pour la création et pour le développement de leur projet d'entreprise et ça passe par aussi l'assistance technique auprès des jeunes entrepreneurs mais aussi des entreprises existantes. Voilà. C'est top. D'ailleurs, احنا لينا بعد في l'émission انه il y a plusieurs sur les différents projets كل واحد شنو le type de coaching اللي يخذيه ولا اللي جاي. Donc il y en a في الفينانس, il y en a في الديجيتال ماركتينغ, il y en a différentes formations, c'est top. احكي لي ريم دونك انت تفرجت في l'émission قلت لي ديجا انت متفرجه قبل في السيزون اللي فاتت c'est ça. Et احكي لي qu'est-ce que tu en penses déjà de l'émission, c'est un nouveau format Fatal vous a tourné à déjà et un peu ce que tu en penses qui te farest. Bah, moi, je suis une fan de la première heure, en fait, d'El Pitch, je pense. Je regardais déjà l'émission quand c'était un format sur YouTube. Je ne sais plus c'était quelle année, avec le Covid, on a été décalé C'était un de format quelques radio années. et les épisodes radio, ils me chient, enfin, t'as sur YouTube. Ouais, exactement. Et puis, la première saison officielle sur El Hiwar, dans laquelle NC, tu étais parmi les candidats. Voilà, Khalta Je était connaissais finaliste. déjà la marque Khalta avant, hein, et j'étais déjà une fan. Donc, Super, ça fait plaisir. ouais. Super. Et cette édition, donc, elle est tout particulière pour nous, l'équipe Mashroui et pour le projet Mashroui, parce que tout simplement, on a un partenariat média avec l'équipe d'El Pitch cette année. Donc, on est vraiment très heureux de pouvoir participer cette année à la production de cette émission-là, qui est vraiment très importante pour les entrepreneurs et qui apporte un peu une touche de nouveauté, je pense, dans l'univers télévisuel en Tunisie. Donc, c'est bien qu'on touche un petit peu que de nouveaux types de programmes qui attiraient plus à l'univers de l'entrepreneuriat, de l'économie, voilà. Carrément. Et Nabil dit, au fait, la saison هذيا جديد, je me disais, personnellement, j'aurais préféré saison تاعنا, c'était beaucoup plus facile. Dans le sens où c'est pas du tout évident. أنا الحلقة اللي قبل l'épisode 8, j'étais en mode waouh, j'aurais été à leur place, qu'est-ce que je vais proposer, comment je vais pouvoir détecter les problèmes. Tu as juste 2 jours, tu les passes sur un projet, tu dois plus ou moins détecter les problèmes face à l'entreprise, qu'est-ce que je vais proposer comme solution. C'est pas du tout évident et c'est un challenge
franchement صعيب على الاخر. mais en même temps كي تفرجت في الحلقه في l'épisode 9, je me suis dit mine de rien tu apprends énormément des deux côtés, et le porteur de projet, voilà, l'entreprise en elle-même, le fait d'avoir un regard extérieur, un regard nouveau, un regard d'un jeune, des ingénieurs qui sont vraiment dans l'écosystème des startups. ليهم هما déjà c'est très important. ورينا d'ailleurs شنو هما les solutions اللي عطاوهم لهم, شنو هما الافكار الجدد اللي عطاوهم لهم, et c'est très intéressant je trouve. Le matching يصير مزيان الفكره صارت. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que cette année, alors c'est vrai qu'ils ont apporté un petit peu une touche de nouveauté, et comme tu disais, l'édition précédente était un peu plus simple. Cette année, on voit vraiment qu'il y a du challenge qui a été apporté aux candidats, ce qui est bien aussi, hein, parce que ça les pousse à se défier eux-mêmes, et je pense que c'est beaucoup dans la vie d'un entrepreneur. Donc, moi, j'aime bien cette saison parce qu'il y a vraiment des profils très différents. Et d'ailleurs, pour les 3 épisodes du Golden Ticket, donc les candidats qui ont été sélectionnés par les bénéficiaires du projet Machoui ont tous des profils vraiment très différents. Et pourtant, ils ont réussi à bien travailler avec leur binôme. On sent que chaque candidat s'est vraiment donné la mission d'apporter une touche d'innovation dans l'entreprise en fait de son binôme, et pour permettre le développement aussi de ses activités. Donc ça, c'était cool. Et puis aussi, ça prouve que en Tunisie, la force entrepreneuriale qu'on a aussi, elle est dans la connexion, dans la mise en réseau et dans le team working. Et ça, je pense que ça a été vraiment quelque chose qui a été bien montré en fait durant ces 3 épisodes. Carrément. Et Zeda Haja Okhra, c'est que, en fait, je ne sais pas si c'est vraiment fait les critères de sélection, les عاملينهم انتم في مشروعي ou pas, mais le fait d'avoir 5 entrepreneurs et les تجيب لهم شكون de l'extérieur, un peu, il va critiquer un peu le khidma, voilà, le déroulement du travail. Elle a, شفنا حتى شو كوموندو, elle a critiqué carrément l'espace et l'aménagement de l'espace et des vitrines. معناها يدخل vraiment في le petit détail. Il faut être un super bon entrepreneur pour pouvoir accepter le regard et ne pas avoir l'orgueil, voilà, معناتها الخشم, disons احنا نتاع l'entrepreneur qui va dire ah non اسمعني انت ما تجيش تجينيش توا tu critiques, voilà, تخرج لي في les problèmes اللي عندي في خدمتي. Donc ça demande vraiment un profil d'entrepreneur. Je trouve que vous avez bien réussi la sélection في مشروعي pour avoir ces entrepreneurs là اللي هما ils acceptent vraiment معناها l'aide, ils acceptent le regard extérieur ويحبوا ويمنوا disons بالفكره انه oui معناها avec un start-upper, voilà, avec une tierce personne, je pourrais bien avancer beaucoup plus loin que وحدي معناها. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, je pense que ça fait partie aussi des premières étapes par lesquelles passe un entrepreneur dans son parcours. Donc, accepter la critique, savoir on va être face à des barrières dans son parcours entrepreneurial. C'est aussi ça qui est important. Et je pense que les entrepreneurs du projet Machoui ont cette maturité parce ils sont déjà une étape en avant par rapport aux candidats d'El-Pitch. Et on sent aussi que les jours sur terrain, donc où les binômes ont travaillé ensemble, on sent aussi que les candidats ont gagné en maturité justement par rapport à ça. Ouais. Ouais. Carrément, surtout que c'est pas évident انك تحطهم في un domaine qui n'a absolument rien à voir بخدمتهم. معناها واحد في الفورنيتور سكولير, الاخر في les panneaux photovoltaïques, sauf que le mec il est ingénieur nautique, je crois, un truc comme ça. معناتها vraiment c'est des profils très différents. وانت ساعات حتى واحد juste يبدل من une ville à une autre ou déjà il se sent instable, il sort vraiment de sa zone de confort. Donc c'est pas du tout évident. C'est pas évident, mais je pense que c'était aussi le but de ces 3 épisodes. C'était justement de les confronter en fait aux réalités du terrain, aux réalités de la vie d'un entrepreneur, les défis auxquels les entrepreneurs auxquels ils seront confrontés
dans le futur quand ils vont avancer dans leur parcours. Donc, je pense que ça, c'était aussi l'objectif en fait de ces trois épisodes spéciaux. Et en même temps, je pense qu'ils ont tous réussi chacun de leur côté à ce niveau-là parce que on sent vraiment que voilà qu'ils ont compris en fait la réalité du terrain, qu'ils ont compris que ce n'était pas qu'une question de petits réajustements de stratégie marketing ou tel, mais c'est beaucoup une question de, voilà, faut s'adapter au marché, l'environnement dans lequel ton entreprise est, avoir une start-up à Tunis n'est pas comme avoir démarré sa start-up à Ailleurs. Medellín, par exemple. Voilà. Euh, L'accès à l'information n'est pas le même. Donc, je pense que c'est une réalité, voilà, qui est venue face à eux et qui les a vraiment aidés à, voilà, à comprendre ce que c'était vraiment que le métier d'entrepreneur. Donc, Mm. Mm. Les carrément, franchement, c'est super intéressant, hein. C'est vrai que c'est pas qu'on va parler, voilà, attends, on va donner des leçons, voilà, quoi que ce soit, mais c'est vrai que d'être entrepreneur ouais, déjà d'être entrepreneur في تونس, c'est pas du tout évident. احنا vraiment في قلب c'est الحدث quelque comme chose. tu dis, c'est quelque chose. Et dis-moi, يقول لك du moment où tu commences vraiment à tester le marché tunisien, hein, tu le réussis, معناها, ou tu réussis à convaincre le client tunisien, c'est que c'est bon, بعد كي تخرج à l'internationalisation, ça va être beaucoup plus facile. Mais que dire, معناها, là, on parlera peut-être des inégalités des chances, mais que dire un entrepreneur dans les régions? J'imagine que c'est pas du tout évident. Et le tas de programmes que tu as, le tas de formations, la formation qui fait في ساعة أصعب برشا une fois dans les régions. Et film احنا لينا انه je crois comment il s'appelle l'entrepreneur qui fait les عصام عصام اللي معاه هدايات Ah, اللي ça, يعمل de la menuiserie معناتها même pas يعرف الجي ام او اللي هما سي ان ouais. اوتي اللي انت dans une industrie normalement c'est les معناتها تدهش شويه كيفاش عبد ما يعرفهمش فهمت et معناتها ثم ان regard اللي هو autre والا peut-être زاد ساعات l'entrepreneur il est tellement dans son projet il a tellement le nez dedans que برشا حوايج ما يشوفهمش il n'a vraiment pas le temps انه يبعد شويه pour باش يبربش وباش يلوج ويشوف vraiment une stratégie de développement et comment il peut faire باش ينجم يطور شويه من الخدمه نتاعو. Totalement, hein. Et d'ailleurs, tu parlais de Haïsam. Ena, c'est vraiment une partie que j'ai adorée dans le dernier épisode d'El Pitch. C'est le pitch de Haïsam et de Et Hidayet. Ouais, déjà, Hidayet, elle a su justement mettre en valeur l'importance de la transformation digitale en Tunisie ouais. appliquée au secteur de l'entreprise. Ça, je trouve que les derniers termes, les derniers mots qu'elle a prononcés, c'était très, très important et je pense que ça reflète beaucoup la réalité de l'environnement entrepreneurial en Tunisie, dans les régions intérieures du pays, qui n'ont pas accès aux mêmes outils et aux mêmes informations que les zones du nord de Tunis, par exemple. Beaucoup de régions en Tunisie, notamment le sud, sont des régions inexploitées et pourtant sont très riches en compétences. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une nécessité en fait d'apporter cette information et puis de leur permettre tout simplement de pouvoir développer leurs entreprises à travers l'accès à ces moyens, tout simplement. Alors moi, je vais donner un exemple parce que nous, à travers donc voilà, à travers nos activités, à Mashroui, on assiste beaucoup les entrepreneurs qui justement ont comment dire je perds mes mots, Des difficultés, des chenins.
des difficultés, oui, voilà, qui nécessitent, voilà, de renforcer un petit peu leurs compétences. On a, depuis le Covid, justement, on s'est consacré justement à favoriser l'accès à la transformation digitale et au développement numérique. Pour aussi inculquer en fait ces nouvelles valeurs aux entrepreneurs dans le sud en particulier et dans les régions du nord-ouest et du Ouais. centre, parce que c'est aussi ce sont les régions que le projet Mashori cible. Parmi l'assistance qui a été fournie donc aux jeunes entrepreneurs, c'était par exemple la formation des jeunes entrepreneurs à la plateforme Tuneps, qui est donc la plateforme d'appel d'offres public en Tunisie et qui pour certains secteurs entrepreneuriels est nécessaire, voire obligatoire en fait pour pouvoir toucher de nouveaux marchés. Donc, on Mm. a beaucoup aidé des jeunes entrepreneurs à connaître en fait cet outil-là, à se former à cet outil-là et à obtenir les clés d'accès pour la plateforme Tuneps. Donc, ça passe par ça, ça passe par aussi, comme tu le disais, Rissam, qui n'était pas conscient que certains logiciels pouvaient exister pour l'aider. Voilà, Mm. pour l'aider dans la logistique, dans la productivité de son entreprise. Et voilà. Mm. Mm. Justement, et Il y a donc, encore il y a encore de gros efforts à faire. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a encore de gros efforts à faire pour accompagner et soutenir les entrepreneurs dans les régions intérieures du pays. Hmm, carrément. Et si on se concentre أكثر في البيتش au fait de Hidayat, et là, c'est la première chose quand j'ai vu en fait من الحلقة اللي قبل là où les start-upers, ouais, les entrepreneurs ils détectent un peu les problèmes. J'ai vu direct Hidayat qui était vraiment stratégique dans le sens où j'ai trois problèmes, j'ai deux solutions, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu sens que معناتها le profil de l'entrepreneur elle est très bleue. Les couleurs fait la personnalité de l'entrepreneur, mais dans le sens où elle est très organisée, elle a les idées claires, donc elle détecte les problèmes, tac, tac, tac. Et je trouve que d'ailleurs, enfin, j'imagine, elle nous sait ce qui a fait que hey, Zeda, c'est elle qui a gagné. Sa stratégie, elle était claire, la manière avec laquelle elle présentait, c'était très méthodique, très clair, très pédagogue. Et c'est ce qui fait que hey, قلعت بلاصتها كما نقولوا. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que Hidayat, elle a une personnalité très structurelle en fait. Ouais, Je pense que c'est quelqu'un qui arrive assez facilement à identifier les problèmes pour pouvoir travailler sur les solutions. Elle a su tout de suite travailler donc sur ces solutions-là avec c'est ça. Arissam. Elle a su organiser donc son déploiement stratégique pour renforcer justement la productivité Mm. de l'entreprise d'Arissa. Mais je pense que c'est vrai que ça a beaucoup joué probablement dans le choix des membres du jury parce qu'il y avait peut-être tous les projets d'entreprise se valent, hein, et ils ont tous fait un pitch formidable. Et je pense que, comme je l'ai dit au début, ils sont tous aussi vainqueurs parce que Oui, carrément, carrément. Euh, Carrément, mais au fait par exemple, quand je prends quand j'essaie de comparer, quoique j'ai pas vraiment intérêt, ouais, le droit de comparer, mais quand je compare un peu, disons, la méthodologie de pitch de Hidayet ou elle a par exemple de Oussema qui était avec Mohamed. Oussema, en fait, أنا واحدة من الناس qui نتفرج, j'ai dû vraiment نعمل pause ونرجع ونعمل pause ونرجع parce que j'arrivais pas trop à comprendre. Et c'est là que tu te dis, le fait de pitcher, tu as beau avoir la meilleure idée, mais la manière avec laquelle tu vas pitcher, la manière avec laquelle le discours متاعك هوني ناقف هوني نسكت هوني نحكي بشوية, tu vois. Et aussi, moi, j'avais l'impression, اللي ظلموا, c'est sa manière de pitcher déjà, ou peut-être il y avait l'émotion, tellement il y avait une symbiose مزيانة بينه وبين محمد, اللي معناتها l'émotion غلبته شوية, je trouve. أنا في البيتش خاطر il s'est mis vraiment, il a beaucoup plus pris le ton من الأول
pour dire شنو les programmes اللي زيدهم له وشنو les idées اللي عطاهم له جدد. Genre le truc de yoga, le truc de الحكايات, genre le mec qui va même pas نجم تفهمهم بالكدا انا الحقيقه. Le truc de الحكايات درسنا genre le programme جديد اللي عطاه له. من بعد toute la dernière partie في البيتش نتاعو معناتها il a consacré à انه يشكر فيه. D'ailleurs un des experts de تبع المشروعي c'est ce qu'il lui a dit. قالوا tu fais de la promotion معناها pour Mohamed ولا كيفاش أسامة, tu vois. Et j'avais l'impression là on parle de méthodologie في le pitch et d'organisation du pitch. فهمت. Parce que le pitch, à la base, c'est surtout de la communication, c'est de la présentation. Donc, il faut savoir structurer tes idées, comme Hidayet l'a fait, mais aussi bien présenter pour pouvoir vendre cette idée-là. Ça, c'est aussi la base du pitch, la base de la présentation. Quand un entrepreneur est face à des investisseurs, à des banquiers, il faut qu'il ait justement ces compétences communicationnelles pour pouvoir présenter et partager son idée de manière structurée et claire, et tout simplement que le feeling et que l'objectif derrière cette idée soit bien compris. Oussema et Mohamed, alors clairement, ils ont des activités qui sont complémentaires. Clairement, il y a derrière, il y a un besoin. C'est une entreprise qui a lieu d'être, surtout dans le sud, et pour promouvoir le tourisme dans le sud. Voilà, il y a cette force qui est déjà là avant même qu'ils ne présentent leurs activités. Mais c'est vrai que, comme tu le disais, par rapport à Hidayet, donc il manquait le côté communicationnel, en fait. Il manquait le discours, en fait, clair de la part de Oussema, peut-être vis-à-vis, face au jury, pour pouvoir vendre son idée et vendre la collaboration entre les deux entrepreneurs. Et là, disant, je peux pas être objectif. Oussema, je le connais en personne. On était dans le même incubateur où qu'entrepreneur, c'est un entrepreneur. Il يحط في قلبه يخدم ويقدم. Franchement, il a cette il a ce truc qui fait que c'est un combattant. Mais je trouve que اللي ظلموا شويه في الجولدن تيكت c'est le fait انه حسيتهم زوج صحاب وياسر شيخوا مع بعضهم وياسر عملوا جو مظهرهم في السود. Et du coup معناتها بعد شويه على البوت انه ليه mais c'est une compétition معناتها prépare-toi خاطر c'est une compétition et il y a vraiment le golden ticket اللي باش يمنعك. Donc je trouve que هذا ظلموا شويه. Par contre vas-y si tu veux dire un truc. Mais justement, c'est aussi ça leur force. C'est-à-dire que Oussema et Mohamed, dès le départ, ils ont eu cette connexion ensemble. Et je pense que c'est sur ça, en fait, qu'ils ont réussi à construire, en fait, des choses solides, en fait, pour renforcer leurs activités et travailler ensemble. D'ailleurs, je crois savoir que jusqu'à maintenant, ils travaillent encore ensemble. ليه mais tu vois l'intérêt de l'émission معناتها انا واحده من الناس tellement il a bien fait la promotion نتاع محمد. انا واحده من الناس ديريكت البارح قلت اتس اوكي معناها انا باش ندخل في كابيليس ونمشي نثبت ونشوف البروغرام شنو هو باسكو il était très créatif déjà في l'offre نتاعو. Donc je me disais voilà je trouverais pas ça ailleurs, tu vois. Donc Lily c'est top. Mais l'émotion غلبت شويه. Quoique par exemple ناخذوا l'exemple de Sabrine ou Abdeltif qui sont dans Primo ou un truc comme ça. Sabrine, elle était à la Hidayet. Sabrine, elle est وهي بيدها c'est quelqu'un حتى كي نرجعوا les épisodes القدم. Sabrine c'est quelqu'un de structuré كيف خرجت شنو les problèmes اللي موجودين في l'entreprise عطات الحل نتاعهم. هوني d'ailleurs نقولوا d'après انا ce que j'ai remarqué une des choses les plus importantes اللي تقول انت la sensibilité نتاع معناتها والا plutôt l'importance نتاع la communication انه شفنا انه عبد اللطيف il utilise هذايا البي بي اللي انا بدي ما كنتش نعرفه اللي لا ماتيير كي ني با توكسيك وكل شيء au lieu du PAP حاجه هكا. mais quand même il communiquait pas. Il utilise le PP, c'est le polypropylène à la place du PVC qui elle est une matière toxique. Voilà, exact. حافظه درسك. Mais le truc c'est que معناتها انت كي تتفرج enfin du moins l'entrepreneur معناتها
ما نعرفش mais انا كي نتفرج il me semblait que c'était évident disons de communiquer sur ce point-là. Mais نرجع ونقولوا l'entrepreneur اللي يبدا ديما son problème c'est l'usine, son problème c'est de respecter les délais de livraison, la production وهذاك الكل peut-être يبعد شويه على الفولي هذاك ولا il ne prend pas trop en considération ولا ما يخدمش عليه بالكدا comme digital marketing, la stratégie de marketing et de communication. Donc là, je trouve que Sabrine, sa solution, elle est vraiment évidente et topissime. Et d'ailleurs, il n'avait même pas de site, il n'avait pas de page internet, page Facebook, les pages sur les réseaux sociaux. Sauf que c'est évident que là, في عصر الريزو sociaux, في عصر التكنولوجيا, في عصر digital marketing, et c'est la voie qu'il fallait prendre. Je suis d'accord. Sabrine, elle a su vraiment identifier le point fort. Alors, les entrepreneurs, des fois, malheureusement, ont tendance à voir le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Donc, du coup, ils accélèrent les problèmes et à résoudre plutôt que sur les avantages à mettre en valeur. Exact. Ce qui est logique aussi. Mais oui, alors Abdelatif, il a cet avantage d'être le seul sur le marché à vendre un produit qui est sain et sa cible première, donc ce sont les étudiants, les enfants, les jeunes personnes. Donc du coup, ça, c'est vraiment un point à mettre en avant. Et je pense que Sabrine, elle a su justement identifier cet avantage-là et le mettre en avant. Mais je suis d'accord aussi avec la remarque des juges par rapport à la saisonnalité du projet. Et je pense que il aurait été aussi important de travailler sur ce point pour faire en sorte que l'entreprise reste bénéficiaire tout au long de l'année et non uniquement sur une période définie de l'année. C'est vrai que هي زيدا تقول هي elle a soulevé le problème وما عطاتش الحل نتاعو donc direct الجوري عطاه لها قط نتاع فينو الحل نتاع البروبليم هذايا ما عطيتونيش donc c'est vrai. Exactement. نعملوا دورة شوية في شوكوموندو donc on a سمية ومي اللي عجبني عزيز كي قالها les conseils de marketing اللي عطيتهم لها c'est vraiment la forme et non pas le fond. mais quoique حتى la forme c'est important معناها انا quand j'ai vu que سمية دخلت et هوني تحس l'agilité زيدا نتاع مي اللي خليتها كاريمون معناتها تدخل في l'esthétique ولا la décoration نتاع l'aménagement disons de l'intérieur de sa boutique et je trouve que Soumaya, elle a soulevé des points qui étaient importants. En fait, elle a justement fait la relation entre Soumaya et Maï, je trouve vraiment c'est Maï, elle a خليتها تدخل لها في المنيو تدخل لها في l'aménagement de l'espace معناتها c'est très important فهمت كيفاش معناتها sans complexe وما قلقهاش ولا وبازي وانا ناخذ منك معناتها. Moi, j'ai rencontré Soumaya pendant la production d'un des épisodes et je connais aussi Maï parce que c'est une bénéficiaire du projet Mashroua à Karouel et connaissant les deux personnes un peu plus Maï que Soumaya, c'est sûr. Mais connaissant les deux personnes, je suis très, très fière, en fait, de leur collaboration et de la manière dont elles ont travaillé ensemble. Parce qu'on sent quand même qu'elles ont une certaine maturité à développer, justement, leur partenariat et leur travail ensemble. Et ça aboutit à quelque chose de concret. Donc ça aussi, c'est très, très positif. Maï a ouvert les portes de sa chocolaterie à Soumaya et Soumaya en même temps de manière très humble a réussi justement à apporter sa petite touche pour aider à développer la marque de Maï. Donc ça c'est formidable aussi. Et oui, Nabil, ce que j'avais remarqué, mais l'épisode l'y fait, nous, Soumaya, déjà, tu remarques, c'est une personne, elle, pareil, hein, je la connais via l'incubateur, mais Soumaya, Zeda, c'est une personne, elle est un des jurys, d'ailleurs, dans un épisode l'y fait, les émissions de Farshia en mode The Voice. Là, sans voir la personne, tu vois, parce qu'elle est petite comme ça, mais il y a tu sens que
l'entrepreneur qu'elle est, elle est très sociable, elle est trop dans l'action. Tu vois, donc elle propose vraiment des choses. Et je la salue énormément pour les qualités qu'elle a. Magnifique. Je pense Soumaya et Maï, elles ont été complémentaires dans leur force de caractère parce que Maï, c'est une femme forte et on sent que c'est une entrepreneure déjà bien établie, qui a la gagne et qui s'est battue pour développer son entreprise. Et, Elle y croit. Soumaya, et elle y croit, exactement. Et Soumaya, pareil, alors elle est plus fragile parce qu'elle est peut-être plus jeune, mais on sent qu'il y a cette motivation, cette passion, cette gagne de réussir en tant qu'entrepreneur. Donc, je pense qu'il y a eu cette complémentarité qui a fait que, voilà, il y a eu de jolies étincelles entre les deux. Carrément. نكملوا بإيمان وأحمد. Et si j'ai à soulever ce qui me reste vraiment du passage متاعهم, c'est que j'ai l'impression Imen, elle était tellement elle rêvait de l'innovation au sein de son entreprise que qui j'ai Ahmed, c'était vraiment la cerise sur le gâteau et monsieur qui va me sauver de tout ça et me trouver la bonne solution. Perso, je sais pas, mais je me dis peut-être que ils étaient plus dans l'innovation ou مشاو بعيد شويه بالافكار نتاعهم que finalement le jury finalement il doutait un peu de la faisabilité des idées, voilà, de la solution. En fait, je pense que le jury avait amplement raison sur un point, c'est que le besoin est déjà là, donc pourquoi aller plus loin et aller sur un domaine certes innovant, mais voilà, qui non seulement qui va coûter énormément, mais qui en plus qui n'est pas forcément faisable. Donc, je pense qu'ils auraient dû rester donc sur les activités actuelles d'Imen et renforcer, partir de là en fait pour renforcer et développer ces activités. Le domaine de l'énergie en Tunisie, c'est déjà un secteur innovant dans le sens où par rapport à d'autres marchés, les marchés européens, par exemple, ou les marchés du Moyen-Orient, on est encore très, très loin de ce qu'on pourrait faire et pourtant les richesses sont là, les ressources sont là, mais on ne sait pas encore comment bien les exploiter. Donc ça, je pense qu'en fait, ils auraient dû rester assez simples en fait sur leur développement des activités d'hymen. Et voilà. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, après, pareil, moi, je sens que le travail, ils vont encore travailler ensemble et ربحوا بعضهم زوز. Imen, j'ai l'impression qu'elle a gagné un bon consultant, voilà, un entrepreneur معاها, il pourra l'aider encore plus. Donc, et d'ailleurs, on termine un peu avec ça sur tout l'épisode. Je trouve que بالحق تما une synergie اللي هي تخلقت بين لي ديو الكل وداير حتى الفوق كي تشوفهم في الدوبلكس كي يبداو قاعدين الكل مع بعضهم معناتها ثم ضحكه ثم عبد اللطيف ياسر ضامن هو كبيرسون دونك tu sens que معناتها tu te dis que c'est pas عباد اللي هما عارفوا بعضهم juste au sein du معناتها في نهار ولا في نهارين هكا t'as l'impression que c'est vraiment une famille اللي عاشوا مع بعضهم برشا حوايج et là en fait c'est la magie de le pitch. Moi, je me dis, parce que اللي كانوا معايا عملوا في البيتش سيزون 2 معناتها قعدنا الى يومنا هذا ثم ان فيكو حاجه مزيانه برشا عشناها مع بعضنا وان بارتاج صار مع بعضنا اللي خلينا الى يومنا هذا معناها tu as des affinités معاهم spécifiques, tu vois. Et là, tu te dis, c'est la magie de le pitch. Mais complètement, je pense que c'est ça. Je crois que c'est aussi le point fort de cette émission, c'est de mettre en réseau en fait les entrepreneurs entre eux et puis avec des investisseurs et des partenaires. Nous aussi, c'est un point fort et c'est un des objectifs du projet Mashoi, justement la mise en réseau donc des entrepreneurs et même avec les partenaires locaux, par exemple. Je pense que c'est vraiment la connexion, en fait, qui permet en Tunisie de développer encore mieux ses activités
et son entreprise. Donc, nous, on est très, très fiers de pouvoir, d'avoir eu justement ce partenariat avec l'émission d'El Pitch et de pouvoir justement travailler en particulier sur les 3 épisodes du Golden Ticket et voir ces connexions qui ont été créées et qui survivent jusqu'à aujourd'hui. Donc, alors, juste pour, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent, mais l'émission a quand même été enregistrée il y a quelques mois. Et jusqu'à aujourd'hui, les entrepreneurs sont encore en contact les uns avec les autres. Donc, ça prouve que, voilà, les connexions sont fortes et qu'au final, perdant ou gagnant, tout le monde en ressort avec quelque chose de très positif. Carrément, carrément. Et certainement, des collaborations sont nées suite au pitch. Et c'est juste magnifique. Et c'est là que tu dis, je trouve qu'au fait, نحات l'idée إنه واحد يخدم وحده déjà. Et que tu dis, إنه vraiment entreprendre égale networker, égale collaborer. معناها. Et c'est là que et c'est là la force متاع الخدمة الكل الرائع. احنا بيتنا اليوم في خلطة. معناتها on n'arrête pas de collaborer et avec d'autres designers et avec d'autres startups. احنا اليوم le RP متاعنا c'est une startup. معناها on croit vraiment à cette énergie-là où on se dit, ah, on encourage pour qu'il nous encourage et l'effet karma. C'est ça. Et c'est la force de l'écosystème Hebe Al-Kollo. C'est la connexion, c'est le partage, c'est les collaborations. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer Tunis. Chouïa, hatta chouïa. Même si ça prend du temps, c'est les bonnes bases en fait pour avancer. Exactement. Totalement. Exactement. Super, merci beaucoup Rim. Merci déjà pour ma choix et déjà et je trouve que c'est juste magnifique ce que vous faites et espérons que ça continue encore et encore. On espère, en tout cas, on continue l'accompagnement. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'on est entré dans la phase 2 du projet et jusqu'à aujourd'hui, on a aidé à créer un peu plus de 500 jeunes entreprises en Tunisie. On a assisté près de 120 entreprises existantes. Donc, du coup, on continue le travail. Et pour tous ceux qui veulent nous contacter, donc ils peuvent le faire à travers les réseaux sociaux, donc notre page Facebook, mais aussi à travers le site internet. Donc, c'est les pages de l'ONUDI, c'est ça? Non, c'est la page de Mashroy. Donc, c'est la page il y a une page Mashroy. Donc, c'est sur la page M-A-S. Voilà, M-A-S-H-R-O-U 3-I. Voilà. Super, très bien. Donc, pour toute personne, اللي هي تلوج على شنو ما الحوايج جدد فماشي un nouveau programme, فماشي une formation, معناتها tout l'accompagnement, ils le trouveront sur le site internet ou la page Mashroy. C'est ça? Très bien, ok. Merci beaucoup, Rim. Je te remercie infiniment. Et on dit bye bye للمشاهدين متاعنا الكل. Et see you next episode. Merci beaucoup. Bye bye.